Saviez-vous qu'une mosquée de Médine a conservé pendant plusieurs siècles deux mihrabs indiquant deux directions différentes pour la prière? Lorsque la prière est rendue obligatoire à la Mecque, les musulmans ne prient pas encore en direction de la Kaaba comme aujourd'hui. Ils se tournent vers Jérusalem, la terre bénie des prophètes. Conformément à l'ordre divin, le prophète s'oriente vers Masjid al-Aqsa pour accomplir les prières obligatoires, mais son cœur aspire ardemment à revenir à la Qibla originelle, la Kaaba édifiée par Ibrahim. Mais l'heure n'est pas encore venue pour un tel changement. Il faudra attendre plusieurs années après l'installation des musulmans à Médine pour qu'Allah ordonne finalement au prophète de tourner son visage vers la Mecque. Cet événement décisif se produit en pleine prière de Dhuhr, dans une mosquée alors connue sous le nom de Masjid Banu Salama, située dans le quartier de cette tribu médinoise. En pleine prière, le prophète reçoit l'ordre de se tourner désormais vers la Kaaba. Il s'exécute immédiatement et l'ensemble des compagnons qu'il dirige se retournent avec lui. Une fois la prière achevée, plusieurs d'entre eux se rendent alors dans les différentes mosquées de la ville pour annoncer ce changement décisif, et tous imitent aussitôt le prophète en réorientant leurs prières. Plus tard, les historiens désigneront ce lieu sous le nom de Masjid Qiblatayn, la mosquée aux deux Qibla. Pendant des siècles, elle abritera deux mihrabs, l'un orienté vers Jérusalem et l'autre vers la Kaaba. Ils sont entretenus, rénovés et préservés par les différents gouverneurs de Médine, comme témoignage de cet événement fondateur de l'islam. Ce n'est qu'au cours des années 1980, à l'occasion des grands travaux d'agrandissement et de modernisation de la mosquée, que le mihrab orienté vers Jérusalem est finalement retiré, sur décision des autorités saoudiennes, et afin d'écarter tout risque de confusion quant à la direction de la prière. Aujourd'hui, bien qu'elle ne bénéficie d'aucun statut spirituel particulier, elle continue d'être visitée pour son témoignage historique unique. Alors si un jour vous avez l'occasion d'y prier, souvenez-vous que vous vous tenez dans un lieu marqué par un moment décisif de l'islam, celui où la révélation a littéralement redéfini le centre spirituel de la communauté musulmane. Rendez-vous tous les dimanches pour un nouvel épisode et retrouvez l'intégralité du podcast L'Islam dans l'Histoire sur toutes les plateformes d'écoute. Les liens sont en description. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.